Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis le pasteur Évrard et je présente l'émission Doctrine. Voilà, donc nous allons encore passer une fois de plus un très bon moment ensemble. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous sommes dans la joie de partager avec vous ce moment dans l'émission Doctrine. Et je vous réserve d'énormes surprises. Alors, sur ce plateau, nous avons encore l'honneur d'avoir avec nous le frère Cédric, qui n'est plus à présenter, que vous connaissez maintenant, avec ses points très saillants qu'il aborde avec facilité. Frère Cédric, bonjour. Bonjour, bien mes frères. Alors, qu'est-ce qui nous ramène sur ce plateau Doctrine aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre, les internautes, les fidèles téléspectateurs. Tout d'abord, bonjour à ceux qui, encore une fois, auront l'occasion de nous suivre. Shalom, shalom pour ceux qui sont déjà dans la foi, et puis pour ceux qui ne sont pas encore. En tout cas, écoutez, c'est vous qui voyez quand est-ce que vous rejoignez la foi en Jésus-Christ. En tout cas, shalom. Shalom, shalom. Et là, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder ensemble par la grâce de Dieu, c'est les trois aspects de l'Église. Ah, alors nous allons aborder les trois aspects de l'Église. Vous êtes certainement nombreux à vous poser la question, c'est quoi l'Église? Je vais à l'Église, je viens de l'Église, je suis l'Église. Quelquefois, on est un peu perdu. Avec toutes les terminologies, on ne sait plus à quel sein se vouer. Il y en a qui vont même suivre des cours spécialement pour comprendre ce que c'est que l'Église. Mais je crois, comme nous avons pris l'habitude sur ce plateau Doctrine, dans cette émission Doctrine, nous avons pris l'habitude justement d'aborder toutes les questions que vous vous posez pour que vous ayez les réponses, pour que vous soyez de plus en plus outillés, équipés, car c'est ce à quoi nous avons été appelés et j'espère que nous remplissons cette mission avec brio. Alors, frère Cédric, oui. Les trois aspects de l'Église. Mais déjà, pour répondre à la première question d'entrée du jeu, l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église? En tout cas, on fait très bien de commencer par ce point-là. J'ai ici comme ça un truc qui jaillit de mon esprit, c'est notre bien-aimé frère Saint, qui lui effectivement prend soin de commencer par définir les mots du thème, etc. Et ce qui n'est pas plus mal. Donc Église, ecclésia, en grec, donc il y a le préfixe ek, qui donne donc le fameux ek, et ensuite il y a le radical klésia. Alors, ecclésia. Qu'est-ce que c'est ecclésia? Ecclésia, c'est donc ek, qui signifie hors d'eux, en fait, en français, et puis clésia qui signifie appelé. Sauf que même là, en disant effectivement appelé hors d'eux, j'ai envie de dire c'est incomplet. Je vais digresser, maintenant que vous êtes habitués à mes digressions. Je vais digresser un petit peu avec, par exemple, quand on parle d'évangile, le mot évangile, on dit égélion en grec. Là encore, c'est pareil. Égélion. La bonne nouvelle, nous dit-on. Mais, quoique ce ne soit pas le sujet, mais ça va nous permettre de comprendre, en fait, comment je vais arriver à définir notre Église. Si on nous dit la bonne nouvelle, moi, mon collègue, mon enfant, mon épouse, mon patron, je ne sais pas, mon père, ma mère, ma tante, mes frères, mes sœurs, peuvent être amenés à me donner une bonne nouvelle. Est-ce que pour autant ce serait l'évangile? Non. Donc quand on dit, par exemple, Égélion, la bonne nouvelle, nous devons préciser la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on comprend mieux. De même, pour l'Église, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et non pas de la bonne nouvelle, quoique c'est aussi la bonne nouvelle, évidemment. Mais l'Église, donc ecclésia, c'est donc appelé hors d'eux, mais pas simplement cela. Appelé hors du monde pour être le tabernacle de Jésus-Christ. Pour être l'habitation de Dieu en esprit. Voilà une définition complète, simple et claire de l'Église. Une définition complète et simple de l'Église. Et j'espère que les fidèles internautes ont pris des notes et maintenant ils ont une idée plus claire en ce qui concerne
la définition de l'Église. Alors, le thème principal aujourd'hui que nous allons aborder, c'est les 3 aspects de l'Église. Là, nous venons de définir l'Église. Comprenons ce que c'est que l'Église. Moi, les fidèles internautes comprennent ce que c'est que l'Église. Alors, les 3 aspects. De quel aspect s'agit-il? Pourquoi 3? Alors, pourquoi 3? Tout d'abord, il faudrait donc comprendre effectivement que Dieu a un peuple qui revêt ici deux dimensions. Et s'il vous plaît, que le mot dimension n'effraie pas nos frères et sœurs, qui sont souvent des vierges effarouchées, qui se laissent effrayer par des mots ou autres. Dieu a un peuple, disais-je, qui donc revêt 2 dimensions. Une dimension terrestre et une dimension céleste. Dans sa dimension terrestre, nous voyons Israël, le peuple terrestre de Dieu, comme disent quelques-uns. Dans sa dimension céleste, nous voyons Ecclésia, justement, l'Église. Nous pouvons voir ces choses-là dans l'ombre, notamment lorsque le Seigneur dit à Abraham, en tout cas parle à Abraham par 2 fois de sa descendance. Il lui dit, ta descendance, tu as vu, dans un premier temps, il lui parle du sable de la mer. Il dit, tu as vu le sable de la mer, comment est-ce qu'il est grand, comment est-ce qu'on ne peut le compter, etc. De même sera ta descendance. Le sable de la mer, c'est quelque chose de terrestre. Donc là, c'est l'image ou c'est la préfigure d'Israël. Ensuite, en d'autres temps, il fait sortir Abraham de sa tente, le soir. Justement, le soir, on a eu ce message puissant et profond de notre bien-aimé frère Saint, donc le docteur Saint, qui a enseigné sur le front du soir et qui nous a pas mal bénis par rapport à ça, dans sa profondeur, etc. Donc, au temps du soir, voici qu'il fait sortir Abraham de sa tente. Ça, c'est aussi déjà une image de appelé hors d'eux. Il est appelé hors de sa tente. La tente ici, qui est l'image du monde, qui est l'image du péché. Il le fait sortir hors de sa tente. Il dit, regarde, tu as vu là-haut dans le ciel? Abraham dit, oui, je vois les étoiles. Il dit, bon, tu peux les compter, les étoiles? Il dit, non, je ne peux pas. Il dit, là, de même que tu ne peux pas les compter, de même ta descendance sera aussi nombreuse que cela. Les étoiles, c'est quelque chose de céleste. Donc là, on voit la dimension spirituelle, la dimension céleste du peuple de Dieu, qui est donc l'Église. Et d'où d'ailleurs, il le fait sortir de sa tente, encore une fois, Ecclésia, appelé donc hors de la tente ici, mais nous, à comprendre hors du péché, pour être l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, cette Église, donc, l'Église, revêt, comme le dit l'intitulé donc, de notre volet du jour, revêt 3 aspects, essentiellement, fondamentalement. Ici, il ne s'agit pas de dire que l'Église est tout aussi bien le Fils de Dieu, parce que l'Église peut, excusez-moi, revêtir plusieurs titres. Le titre de Fils de Dieu, le titre d'épouse de Dieu, le titre de quoi encore, d'ami de Dieu, le titre de serviteur de Dieu, etc. etc. Tout ça, c'est l'Église. Donc, il ne s'agit pas de parler des titres que peut avoir l'Église, mais il s'agit vraiment de parler de la nature de l'Église sous 3 aspects. Quels sont ces aspects? Rapidement. Quels sont ces aspects-là? On ne va pas forcément les citer par ordre d'importance, non, on va les citer simplement par rapport à ce qui nous vient comme ça spontanément. On a l'Église, corps de Christ, donc l'aspect Église, corps de Christ. On a l'aspect Église, individu. On a l'aspect Église locale. Alors, c'est des choses que vous connaissez déjà plus ou moins, et vous avez pris l'habitude plutôt d'écouter la doctrine, des choses qui quelquefois vous sont un petit peu lointaines, que quelquefois vous n'avez pas entendu ou auxquelles vous n'aviez pas pensé. Là, on va dire que c'est un peu particulier cette fois-ci. Mais voyez-vous, j'ai eu à cœur et j'ai souhaité parler de ces choses avec vous, parce que même pour les choses qui nous paraissent acquises, même pour les choses dont la compréhension nous paraît claire et même évidente,
Il suffit d'en parler et d'en reparler pour quelquefois se rendre compte que ça n'est pas si évident que ça, que ça ne nous est pas si acquis que cela. Hein? Et donc on va justement essayer de brosser, sauf si vous voyez un plan qui pourrait convenir, en tout cas essayer de brosser maintenant chacun de ces trois aspects-là, pour comprendre ce qu'il en est. Effectivement, comprendre les trois aspects de l'Église dont nous parlons aujourd'hui, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout le monde, vous nous suivez, il y en a qui sont en Afrique, qui nous suivent, ils nous suivent avec beaucoup d'attention, et on peut quelquefois dire qu'il y a des problèmes de débit, mais quand même, ils arrivent à suivre, et ils suivent avec beaucoup d'intérêt. Il y en a qui nous suivent à partir du Maghreb, qui nous suivent à partir de l'Amérique du Nord, notamment du Canada, et ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Alors nous parlons des trois aspects de l'Église. Trois aspects de l'Église. Déjà le Seigneur il dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Alors là déjà, quand le Seigneur, parce que déjà je pense que c'est là où on entend Église pour la première fois. Alors là déjà quand le Seigneur parle de cette Église, dans Matthieu 16, là nous sommes dans Matthieu 16, il dit, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. Tu es Pétros et sur cette pétra je bâtirai mon Église. Alors là, de quelle Église part-il? Dans quel aspect de l'Église sommes-nous? Est-ce que nous sommes... expliquez-nous un peu à partir de là pour qu'on comprenne, hein, qu'on aille crescendo et qu'on comprenne notamment les fidèles internautes qui puissent comprendre aussi le fond de ce message qui est très très important. Lorsque le Seigneur, au jour de sa chair, évoque cela au bien-aimé frère Céphas, Oui. donc Pierre ici, en l'occurrence ici, il lui parle de l'église corps. L'église corps. En tout cas de l'église sous l'aspect corps. L'église sous l'aspect corps, oui. Pourquoi? Parce que justement, en voyant l'église corps, donc ce que nous allons faire maintenant, on comprendra que c'est de cela qu'il s'agit. C'est quoi l'église corps? L'église corps, voyez-vous bien aimé, c'est l'ensemble des rachetés, l'ensemble des élus de Dieu, des élus de Jésus-Christ. Il me vient là l'idée comme ça de faire une digression. Il y a quelqu'un qui disait, oui, mais donc, qui je suppose ne croit pas forcément que Jésus-Christ est Dieu, et qui faisait donc une observation par rapport au précédent volet, qui disait, mais si le bien-aimé frère Cédric pouvait, lorsqu'il dit Jésus et qu'il dit indistinctement, on va dire, Jésus et Dieu, s'il pouvait plutôt les distinguer, les dissocier, ça me ferait du bien, etc. Vous savez, Jésus est Dieu. Hein, j'aime ça, j'aime bien cette occasion-là, qui, à chaque fois qu'elle m'est donnée, de rappeler que mon Seigneur et mon Sauveur est Dieu, et le Dieu créateur, unique et véritable. Il est le Dieu dont a parlé Moïse, qui s'est révélé à Moïse au Sinaï, et même avant le Sinaï d'ailleurs, hein, lorsqu'ils étaient encore au buisson ardent qui ne consumait point. Et il est, ce Dieu-là, fait chair en la personne de Jésus-Christ. Le mot Dieu, on peut employer le mot Dieu pour tout et rien finalement. Le mot Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a donné au Dieu que l'on prie un nom. Le mot Dieu, ça n'est pas un nom propre. C'est une espèce de nom commun, et encore, je ne sais même pas s'il faut l'appeler comme ça. Une vache peut être Dieu. Donc si moi, le frère Cédric, je dis tout le temps Dieu, 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 mais vous ne saurez pas de quel Dieu je parle. Peut-être que je parle de la vache. Chez les hindouistes, la vache est Dieu, le singe est Dieu. Chez les Égyptiens, les reptiles étaient des dieux, les serpents comme les crocodiles. Alors, chez les Incas, les Mayas, là-bas, les arbres, les rochers, les pierres étaient des dieux. Hein? Chez les Européens ici, les Celtes, les Gaulois et compagnie, bon, les menhirs étaient des dieux, par exemple. Vous voyez? Donc Dieu, ça veut tout dire et rien dire. C'est pour ça que moi, plutôt que de dire Dieu au risque que les gens ne sachent pas à quel Dieu je fais allusion, je dis Jésus-Christ. Le mot Dieu ne m'intéresse pas. Ça, là, encore, je pourrais vous choquer. Mais maintenant, vous y êtes habitués, je pense. Je crois que je dois avoir choqué tellement de fois nos bien-aimés frères. Donc, je dis Jésus-Christ. Parce que notre Dieu à nous s'appelle Jésus-Christ. Je clôt la parenthèse. Donc, que disais-je déjà
à force de Nous digression. parlions de l'aspect corps de l'Église. Voilà. Donc au niveau de l'aspect corps de l'Église, les rachetés de Jésus-Christ, les élus, ceux que Jésus-Christ s'est choisi, s'est acquis au prix de son sang versé à la croix, tous, quelles que soient les langues, quelles que soient les cultures, quels que soient les sexes dans la chair, donc mâle, femelle, quels que soient les territoires géographiques auxquels ils sont associés ou auxquels ils sont originaires, tous constituent le corps de Christ. Et quelles que soient les époques à ce propos, c'est-à-dire indistinctement les siècles, quand je prends Pierre, qui n'est pas mon contemporain, qui a vécu environ 2000 ans de cela, quand je prends Paul, Apollos et bien d'autres, Nathanaël et compagnie, et tous ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes là, et tous ceux qui suivront encore si le Seigneur ne revient pas entre-temps, tout cela, que ce soit les morts, que ce soit les vivants que nous sommes pour l'instant, et demain nous allons peut-être nous endormir aussi si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, c'est le corps de Christ. Mais uniquement les rachetés, uniquement les élus. C'est ça qui va faire le distinguo avec les autres aspects, enfin, quoique, nous verrons tout à l'heure. Donc sur l'aspect église locale et l'aspect église individuelle. Donc là, nous avons commencé à développer sur l'aspect église corps. Donc nous voyons dans Matthieu 16, lorsque le Seigneur dit à Simon, Simon-Pierre, fils de Jonas, tu es heureux. Et il dit, je bâtirai, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc il fait allusion à l'aspect corps de l'église. Oui. Donc l'aspect corps, c'est l'ensemble des rachetés. L'ensemble voilà, ce qui constitue, on dira, la nation sainte. Voilà, la nation sainte. Ce qui nous ramène dans 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9. Là, Voilà. Il dit que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Voilà. Donc là, on fait toujours allusion à l'aspect corps de l'Église. On fait toujours allusion à l'aspect corps de l'Église. À l'aspect corps de l'Église. Mais alors, là, nous parlons des trois aspects. Donc, il y a deux autres aspects que nous devons aborder aussi pour que les gens comprennent bien et fassent justement la distinction et pourquoi il y a ces trois aspects et quelle est la relation entre les trois aspects. Est-ce qu'ils sont indéfiniment séparés ou est-ce qu'ils sont quand même liés? Est-ce que c'est un ensemble? Est-ce que il faudrait que les fidèles internautes qui se posent des questions ici, dans cette émission, doctrine, comprennent, parce que c'est effectivement la vocation qu'a cette mission et que l'émission doit remplir et que nous allons nous atteler à faire aujourd'hui même dans cette émission. Alors, le deuxième aspect, quel est ce deuxième aspect que nous puissions comprendre? On peut avancer par entonnoir, c'est-à-dire que comme on a parlé de l'aspect corps, là il me semble à la limite judicieux de parler maintenant de l'aspect église locale. L'église locale. C'est vrai que quand on dit les trois aspects de l'église et quand on les a énumérés en entrée d'émission, on aurait pu se dire, tiens, le frère Cédric nous a accoutumés maintenant à des sujets polémiques, mais là, a priori, c'est un sujet où il est sage, où il se tient tranquille, où il nous dit des choses auxquelles nous sommes habitués, etc., et qui ne choqueront pas notre entendement. Eh bien, peut-être que là, maintenant, au niveau, et je pense plus tard aussi, mais déjà, rien qu'ici, à ce niveau-ci où nous allons parler d'église locale, peut-être que votre entendement sera choqué. Peut-être que là, vous serez surpris d'entendre ce que j'ai à cœur de vous parler, notamment sur l'église locale. L'église locale, on a souvent pensé, pour aller vite, on a souvent pensé que c'était, par exemple, l'église CEP, que c'était, par exemple, l'église, pour ne pas citer les noms des églises et pour pas qu'on soit tout de suite indexé ou mis à l'index, en pensant qu'on est en train de critiquer ces églises-là alors que ce n'est pas le cas, je vais prendre des noms fantaisistes, mais vous comprendrez. Donc on va penser, par exemple, que c'est l'église Les Moutons Égorgés. On va penser que c'est l'église Les Chasseurs Tués. On va penser que c'est l'église Les Aigles en Feu, etc. Voilà. Ou le Rocher qui fait ceci ou qui fait cela. En vérité, non. L'église locale n'est pas l'église des Moutons Égorgés, des Chasseurs Tués, etc. Mais nous allons y revenir justement sur ces notions-là que nous appelons nous aujourd'hui église.
L'église locale, en fait, c'est comme le dit dans l'appellation, c'est l'église qui est liée à une localité. L'église qui est liée à une localité. En l'occurrence ici, à la plus petite partie de la localité, et ça évolue par cercle concentrique. Vous savez, c'est-à-dire la ville, au-delà de la ville, une région, au-delà de la région, un pays, au-delà du pays, un continent. Exemple. L'église locale, on va par exemple parler de l'église de Bussy-Saint-Georges, mettons. Bussy-Saint-Georges qui est une localité, une commune. Mais ça, c'est le plus petit cercle. On a dit que l'église locale se définit par cercle concentrique. C'est le plus petit cercle à l'intérieur de tous les autres cercles. Parce que l'église de Bussy-Saint-Georges, elle-même, qui est une église locale, elle-même fait partie de l'église de la région parisienne. Cette église de la région parisienne est une église qui elle-même fait partie de l'église de France. Cette église de France est une église qui elle-même fait partie de l'église d'Europe. Vous voyez? Pour ne s'arrêter que là. C'est ça l'église locale. Maintenant, le plus petit cercle concentrique à l'intérieur, le plus petit cercle à l'intérieur de ces cercles concentriques, pardon, donc l'église, on va dire, de la ville, l'église, par exemple là, de Bussy-Saint-Georges, dans l'exemple que je prenais, c'est quoi l'église de Bussy-Saint-Georges? Pour ensuite comprendre l'église de la région parisienne, qu'est-ce que c'est? L'église de France, qu'est-ce que c'est? L'église d'Europe, qu'est-ce que c'est? L'église de la ville, donc l'église locale ici, dans son plus petit cercle, parmi les cercles concentriques que l'on vient d'évoquer, ce n'est donc pas cela que nous appelons les moutons égorgés, etc., mais c'est simplement l'ensemble des chrétiens, l'ensemble des frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ, qui sont liés à une ville. Qui sont liés à une ville. Or, quand je dis l'église des moutons égorgés, il n'y a pas que cela dans cette ville-là. Voyez-vous? Quand je dis l'église des chasseurs tués, il n'y a pas que cela dans cette ville-là où ils sont. Admettons que l'église des chasseurs tués soit dans la ville de Lyon, en France par exemple. Mais il n'y aura pas que cela. Il y aura aussi à côté l'église de la révélation des gens vertueux, etc. Il y aura aussi l'église de la piété manifestée, etc. Donc l'église locale, c'est tous les chrétiens liés à la ville. Maintenant, le problème, c'est que l'église moderne, quand je dis l'église moderne, c'est-à-dire les chrétiens, nos chrétiens contemporains, les chrétiens de ces temps modernes dans lesquels nous sommes, ont structuré les choses de façon à ce que les chrétiens soient réunis par chapelle, ce qu'il convient d'appeler chapelle. Donc les chapelles, encore une fois, ça va être quoi? Ça va être l'église des chasseurs tués, ça va être l'église des moutons égorgés, ça va être l'église des alouettes déplumées, etc., etc. Ou des moutons qui vont à l'abattoir. Donc, ça va être des chapelles. Ça ne va pas être ça, l'église locale. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, quand ils disent « Ah oui, moi, mon église locale où je suis, voilà, nous faisons ci, nous sommes structurés comme ça, nous sommes organisés comme ceci, etc. Et nous sommes différents des autres. » Et maintenant, c'est plutôt la chapelle. C'est plutôt une dénomination qui est à l'intérieur de l'église locale. Pourquoi j'évoque ça sur ce sujet, du moins sur cet aspect de l'église locale? Voyez-vous, mon souhait ici, c'est que les barrières tombent. C'est que les barrières tombent. Parce que les chrétiens ont érigé des barrières au niveau de leur chapelle, chacune. Ceux des chasseurs tués, ceux des moutons égorgés, ceux de l'église camp de concentration d'Auschwitz, etc. Chacun se considère ou se voit étranger à l'autre. On se voit étranger les uns aux autres. Et on va être dans une optique, dans un processus psychologique de défendre chacun sa chapelle. De défendre chacun sa chapelle, et bien sûr au détriment de l'autre chapelle. Or, si nous venons à comprendre que l'église locale, c'est en fait tous les saints, tous les chrétiens qui sont dans une ville, ça va terriblement modifier la donne, ça va terriblement modifier les choses, c'est au point qu'il y aura une solidarité manifeste entre les uns et les autres. On ne se sentira plus étranger, on n'aura plus de problème à s'appeler frères-sœurs. Il y a tellement de témoignages où aujourd'hui, l'église des moutons égorgés, les frères qui y sont auront tout un problème à appeler l'église
des chasseurs tués là-bas, nos frères. On va dire non, ceux des chasseurs tués, ceux de l'église, les chasseurs tués, nous de l'église, et les moutons égorgés. On va se sentir étranger. Et là, le fait est que si on comprend les choses, telles que je suis en train de vous les dire maintenant, mais pas que moi, telles que d'autres frères aussi se chargent de vous les dire, qui vont dans le même sens en tout cas, on verra que ce souci-là disparaîtra. Voilà, le souci disparaîtra des barrières érigées par rapport aux chapelles que nous fréquentons. Mais, bien aimé, frère Cédric, vous nous avez parlé de l'aspect corps. Oui. C'est l'ensemble des personnes qui sont rachetées, qui sont disséminées un peu partout dans Ça est là dans le monde. Vous nous parlez de l'église locale. L'église locale, qui est en fait l'église, par exemple, si nous prenons la région parisienne, il y a une église locale concernant la région parisienne. Voilà. Nous pouvons comprendre que c'est l'ensemble, mais est-ce que avec les composantes, hein, telles qu'est composée la région parisienne, Oui. nous voyons il y a des églises qui pensent plutôt comme ci, Oui. ou s'il faut dire des chapelles qui pensent plutôt comme ci, qui pensent plutôt comme ça, et c'est là aussi la difficulté Oui. quand justement ces chapelles, de travailler ensemble, main dans la main, déjà de se sentir quelquefois frères, tout simplement, de se sentir appartenir à la même famille des enfants de Dieu. Alors, ce que j'aimerais savoir, lorsqu'on passe de l'église corps à l'église, plutôt à l'aspect corps de l'église, et qu'on passe à l'aspect local de l'église, cette transition, comment se fait-elle? Comment doit-elle se faire? Et comment on peut faire le lien? Il doit certainement avoir un lien, justement, pour que les barrières soient brisées. Comment, à l'origine, cela s'est fait? Parce que je vois que dans le livre de Actes, la Bible dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église des âmes qui étaient sauvées. Est-ce qu'il a ajouté ces âmes à l'Église lorsqu'on parle de l'aspect corps, ou l'aspect local, ou peut-être l'autre aspect qui sera abordé, puisque dès le départ, il s'agit de 3 aspects de l'Église. En vérité, nous allons nous rendre compte, plus on avance dans ce partage, nous allons nous rendre compte que, quels que soient les aspects, tout renvoie à un dénominateur commun, c'est qu'en vérité, l'Église, c'est l'individu qui ensuite est lié à une localité donnée. C'est-à-dire, simplement, quand on parle d'aspect corps, on a dit c'est tous les saints, tous les rachetés, tous les élus, disséminés de ça, de là, la terre, quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, quelles que soient les époques, etc., etc. Mais en vérité, le lien ou la transition avec l'église locale, c'est quoi? C'est que l'église locale, c'est simplement l'église corps, mais cette fois-ci, assignée à une localité. Tout simplement. Tout simplement. On va encore expliquer l'explication, si je puis dire. Quand je prends l'exemple des chapelles, pourquoi nos chapelles ne sont pas l'église locale, en vérité? Parce qu'en vérité, nos chapelles ne sont pas l'église locale. Pourquoi? Parce que dans nos chapelles, il y a le blé et il y a l'ivraie. C'est l'image que le Seigneur donne. Il dit, mais le champ, il dit, voilà, le maître est sorti, il a planté, il a semé, et pendant la nuit, il y a l'ennemi qui est arrivé, qui lui aussi est venu semer une autre semence que le blé, qui a mis une mauvaise semence qui est l'ivraie. Et les disciples disent, mais dans ce cas, arrachant, il dit, non, 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 laissez croître, et à la moisson, on saura faire la distinction. L'ivraie sera retirée d'abord, liée, puis mis au feu, et puis on prendra le blé qui lui servira à quelque chose. Tout ça, ça concerne justement nos chapelles. Parce que le Seigneur est omniscient, et il est prescient. Il est omniscient, donc il sait toutes choses, il est prescient, il sait les choses à l'avance. Il savait qu'au fil du temps, l'Église se structurait en chapelles. Et donc il est en train de montrer que dans nos chapelles, il y a le blé, il y a l'ivraie. Ce qui n'est pas le cas au niveau de l'Église locale. L'Église locale ne va pas tenir compte, tout comme d'ailleurs l'Église corps, ne va pas tenir compte de l'ivraie. L'Église locale ne tiendra compte que du blé.
Dit autrement, ça donne ceci. Quand je prends une chapelle, mettons la chapelle des moutons égorgés. Moi, je suis dans la chapelle des moutons égorgés. J'ai notre pasteur, le bien-aimé frère Évrard, qui lui aussi est dans la chapelle des moutons égorgés. On va se considérer frère dans la foi. Il dit bonjour frère, shalom frère, lui aussi shalom frère, etc. Ah, ça c'est mon frère. Et puis, nous donc, deux frères de l'église des moutons égorgés, donc cette chapelle-là, qui en fait pas l'église, mais qui est plutôt la chapelle, mais vous comprendrez pourquoi je fais le distinguo chapelle, église, etc. On va avancer, je pense que vous comprendrez mieux. Donc, nous, deux frères de l'église des moutons égorgés, on va rencontrer un frère de l'église, les moutons, pareil, à l'abattoir. Et on va, vis-à-vis de ce frère-là, dire, tiens, lui aussi est peut-être chrétien, mais en tout cas, ça n'est pas notre frère. Moi, je vais dire ça, le bien-aimé frère Évrard aussi va dire la même chose de ce frère qu'on va rencontrer là. Or, en vérité, si ça se trouve, moi qui suis dans la chapelle des moutons égorgés, je suis peut-être l'ivraie. Je ne suis peut-être pas le blé. Et le frère qui est dans la chapelle, les brebis qui vont tomber dans le fossé ou les brebis à l'abattoir, ce frère-là est peut-être le blé. Et donc, en fin de compte, le véritable frère ici, du bien-aimé frère Évrard, ce n'est pas moi qui suis avec lui dans la même chapelle. Mais c'est l'autre frère qui, comme lui, est blé, avec qui ils ont la même nature, la nature de blé, donc la bonne semence, c'est l'autre frère qui, lui, fait partie de l'autre chapelle. Et donc, vous vous rendez compte que des fois, c'est à tort que vous appelez un frère parce que simplement il fait partie de votre chapelle, vous l'appelez frère, vous le considérez frère, vous le considérez sœur. Tant qu'à faire. Comme on ne connaît pas qui est élu, qui est racheté, Dieu seul sait, et seul celui à qui, seul l'élu de Dieu aussi sait qu'il est élu parce que Dieu le lui révèle. Mais autrement, tu ne peux pas savoir si l'autre est élu ou si l'autre ne l'est pas. Donc, tant qu'à faire, dans nos chapelles, appelons-nous tous frères et sœurs, sans chercher à savoir est-ce que lui est vraiment mon frère, est-ce que lui est vraiment ma sœur, est-ce qu'il n'est pas le blé, est-ce qu'il n'est pas l'ivraie. Non, appelons-nous frères et sœurs. Mais si ça se trouve, dans la vérité des choses, ceux que tu appelles frères et sœurs dans ta chapelle ne sont pas tes frères et sœurs. Parce qu'ils ont la nature de l'ivraie, alors que toi tu as la nature du blé. En revanche, ceux d'une autre chapelle que tu ne veux pas appeler frères et sœurs, pour la simple raison qu'ils ne sont pas de ta chapelle, ceux-là sont peut-être véritablement tes frères et sœurs, et tu l'ignores. Donc voilà un peu la transition, si je puis dire, entre l'église corps et l'église locale. Et je vais finir là-dessus sur la transition entre ces deux-là. C'est que souvent, tous on est d'accord, tous on s'accorde à dire, dans l'église corps, il n'y a pas d'ivraie, il n'y a que le blé. Ça, la plupart des chrétiens, ils n'ont pas attendu le frère Cédric pour le savoir. La plupart des chrétiens, même celui qui vient d'arriver à 3 mois, 4 mois, tu lui dis alors, dans l'église corps, est-ce qu'il y a aussi des gens qui ne seront pas sauvés? Il dit, ah non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'église corps, ce n'est pas que des propos, ce n'est pas que des choses littérales. C'est vraiment le corps de Christ. Et le corps de Christ ne peut pas brûler en enfer, ne peut pas brûler dans la géhenne. Parce que l'Écriture le dit, même si jusque-là on n'est pas en train de le lire. L'Écriture dit que le corps de Christ ne peut souffrir ni de la mort, ni d'aucune maladie. Parce que ni la mort, ni le séjour des morts ne prévaudra contre le corps de Christ. Il ne peut souffrir d'aucun défaut. Il est parfait, parfait selon Dieu. Donc du coup, beaucoup le savent, que dans l'église corps, il n'y a pas l'ivraie, il n'y a que le blé. En revanche, dès qu'on en arrive à l'église locale, ça devient un peu diffus, un peu ambigu, un peu flou. On dit oui, non, mais dans les églises locales, il y a aussi le blé, mais il y a aussi l'ivraie. Non. Même au sein de l'église locale, il n'y a que le blé, il n'y a pas l'ivraie. Le problème, c'est qu'on a fait l'amalgame, nous chrétiens modernes, chrétiens contemporains, entre l'église locale et nos chapelles à nous. Nos chapelles ne sont pas l'église locale. On le voit notamment dans la lettre aux 7 églises. On le voit notamment dans la lettre aux 7 églises, lorsque l'ange qui parle, donc, qui donne la révélation à Jean sur l'île de Patmos, lui dit « Écris à l'église d'Éphèse, écris à l'église de Thyatire, de Smyrne, de Pergame, de Sardes, de Laodicée, de Philadelphie, ainsi de suite. » Là, on peut avoir tendance à penser que, bah, tu vois, frère Cédric, l'exemple que tu prends, justement, prend ton contre-pied, parce que là,
dans cette église locale, la lettre était lue, mais la lettre livrée aussi en bénéficiait. Oui, livrée peut écouter, évidemment, mais ça n'est pas destiné à livrer. Ça n'est destiné qu'à tous les saints, les élus, les rachetés de l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est l'église locale. C'est tous les saints qui sont à Éphèse. Et ceux-là, ces saints-là, à Éphèse, pouvaient, pour revenir et voir d'où est partie l'idée des chapelles, pouvaient se rassembler dans différentes maisons, dans différents domiciles. Comme on peut voir dans l'Écriture, ceux qui se rassemblent dans la maison de la sœur Lydia. Ceux qui se rassemblent dans la maison de Démétrius. Ceux qui se rassemblent dans la maison de tel frère ou telle sœur. Voyez-vous? Et tout cela font partie, pour parler de l'église d'Éphèse, tout cela font partie de l'église d'Éphèse. Et ils se sont rassemblés dans des maisons. Sauf que nous, aujourd'hui, ces maisons-là, c'est ce qui est devenu pour nous les chapelles. C'est ce qui est devenu pour nous les chapelles, et c'est ce qui est dommage. Pour ne pas aller trop loin, au risque de s'égarer, au risque de se perdre dans les propos. Donc, pour revenir sur justement la transition, alors, donc, ça veut dire que tous les fléaux qui s'abattent sur l'Église, entre guillemets, parce que les gens appellent Église, Oui. donc tous ces fléaux, en réalité, ne s'abattent pas sur l'Église locale, mais plutôt sur les chapelles. Donc, toutes les dérives auxquelles on assiste, tristement d'ailleurs, on voit beaucoup de situations qui se passent, mais donc c'est plutôt au niveau des chapelles et pas au niveau de l'Église. Donc, l'Église du Seigneur, en fait, ne souffre d'aucun fléau. Exactement. En tout cas, vous avez très bien transcrit ma pensée, beaucoup plus simplement que moi d'ailleurs, qui apparemment est un petit peu... Alors, en effet, l'Église du Seigneur ne souffre d'aucun fléau, quel que soit l'aspect. Que l'on soit dans l'aspect corps de Christ, que l'on soit dans l'aspect Église locale, et tout à l'heure l'aspect qu'on n'a pas encore touché, donc Église individu, ne souffre d'aucun fléau, si ce n'est nos chapelles. C'est pourquoi tous ces débordements, tous ces fléaux, toutes ces déviances, toute cette apostasie qui est en train de frapper, entre guillemets, l'Église, frappe plutôt nos chapelles. Nos chapelles sont malades. Ce constat, qu'ont fait plusieurs frères, qu'ont fait plusieurs sœurs, ce constat est avéré. Nos églises nos chapelles, je dirais, sont malades. Mais quant à l'Église, elle n'est pas malade. Au travers des siècles, au travers des ères, au travers des époques, elle traverse les temps, elle traverse les générations, sans jamais souffrir d'aucun défaut. Alors, l'Église ne souffre aucun défaut, quel que soit l'aspect qui est présenté. Alors là, nous avons parlé de l'aspect corps, l'aspect local. Alors, quel est l'autre aspect, pour qu'après qu'on puisse un peu développer sur chacun des aspects, Oui. quel est le dernier aspect des trois aspects par rapport aux deux aspects déjà évoqués? Le dernier aspect, on a l'Église, donc l'aspect individu. On pourrait aussi, par défaut de langage ou par abus de langage, dire pourquoi pas, Église individu. Bon. L'Église individu, pourquoi? C'est-à-dire que, ou qu'est-ce qu'on entend par la notion Église individu? On entend par là que non seulement tous les élus de Dieu, tous les rachetés de Dieu de par le monde constituent l'Église de Dieu, non seulement au niveau local, tous les élus, tous les rachetés liés à une localité donnée sont l'Église de Dieu pour cette localité-là, mais encore le chrétien pris individuellement, l'élu pris individuellement, le racheté pris individuellement, est aussi l'Église de Dieu. Comment on peut le voir? Souvenez-vous, nous avons dit d'entrée d'émission que l'Église ecclésia n'est autre que ce qui a été appelé hors du monde, à comprendre aussi hors du péché, pour être l'habitation de Dieu en esprit. Pour être l'habitation de Dieu en esprit. La Bible déclare, ne savez-vous pas
que vous êtes le temple. Et là, ça s'adresse à chaque individu, à chaque élu, pris individuellement, pris à part. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. C'est pourquoi faites attention à votre corps, quoique le corps ici, c'est le corps spirituel qui est évoqué. Faites attention à votre corps, voyez-vous? Donc, de par cette référence, nous comprenons donc que le chrétien pris individuellement est lui-même aussi appelé hors du péché pour être le tabernacle de Dieu, pour être l'habitation de Dieu en esprit. Et en cela, il est donc lui-même, individuellement parlant, Église.